depuis 2015, la Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur, premier broyeur. Et c'est une place qu'elle a ravie à la Hollande. Ah! Et en 2000, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Vous voyez, la plus grande usine de fabrication de pâtes de cacao, elle est en Côte Qu'est-ce qui d'Ivoire. gêne dans le propos? C'est le côté, on le fait rien transforme pas, on fait rien. Oui, on fait quelque chose. C'est ça qu'il veut dire. Ouais. Voilà, on ne vend pas que des fèves de cacao. On Le boit Ghana et quand la même. Côte d'Ivoire ne vendent pas que des fèves de cacao. Mais là où j'essaie de te suivre, c'est que toi-même, dans les nombreuses interventions médias que j'ai pu voir, c'était ton combat, c'est tu dis, il faut qu'on industrialise. Donc, quelque part, est-ce que vous n'avez pas le même message? Oui, C'est le côté, il faut aller c'est plus loin. le même message. Aller plus loin, mais tu pas veux pas forcément dire qu'il y aller a dans rien. le chocolat. Ah. C'est ça le truc. Parce que il y a des réalités qui sont tout autres, qui font que ça ne peut pas matcher véritablement. Il y a énormément dans la chaîne de valeur des choses qui peuvent valablement aller mieux aux Africains et puis les faire mieux gagner de l'argent, par exemple. Parce que, Tu dirais plus que le cacao n'égale quand pas tu dis, il chocolat. faut pas aller dans le oui, chocolat. voilà. En fait, Explique-nous la ça. le distinction que chocolat, ce n'est pas le cacao et le cacao, ce n'est pas le chocolat. Explique-nous Le ça. coton, c'est différent d'une chemise. Et le prix du coton, le prix de la chemise sera toujours élevé par rapport au prix du coton. Parce que si j'ai bien compris, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que dans la chaîne de valeur, plus tu essaies de faire un produit fini qui implique d'autres matières premières, plus c'est cher, coûteux et complexe. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce que toi, tu essaies de faire expliquer aux gens, c'est que cacao n'égale pas chocolat. Parce que le chocolat est plus Et qu'il faut complexe, essayer de se c'est ça. rapprocher de transformation. Il faut toujours transformer, mais transformation qui nécessite moins d'autres matières premières et moins d'autres composants. Exactement. Et c'est ça le point, en fait, que les gens ont du mal à saisir. C'est qu'en fait, on n'est pas obligé et c'est l'erreur classique, tu sais, en économie, où tu as tendance à vouloir reproduire ce que fait les leaders sans tenir compte de qu'est-ce qui fait leur force à eux. La raison pour laquelle tu as raison, Mars est le plus gros producteur de chocolat, c'est parce qu'ils importent de partout ailleurs, mais ils ont les conditions là où ils sont, parce que la commercialisation n'est pas la production, Exact. qui n'a rien à voir non plus avec la transformation. Ouais. Et je pense que les gens doivent comprendre, s'ils doivent retenir qu'une chose que tu dis, c'est qu'en fait, il y a différentes étapes de la chaîne de valeur. T'as la culture, t'as la récolte, t'as la production généralement. Ça, c'est une chose qui, à terme, les gens le réduisent à combien on achète la matière première. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que la matière première en elle-même, tu peux rien faire avec. Tu peux rien faire avec. La tonne de 10 000 $, la tonne dont on parle là, c'est pas elle est différente, totalement différente du cacao Borchamp que vous achetez. Ah, qu'est-ce qu'il y a de différent? Aucun cacao ne sort de Côte d'Ivoire s'il n'est pas traité. On appelle ça le cacao usiné. Il y a des usines spéciales ici qui usinent le cacao. Donc le chocolat, les fèves de cacao brut qui coûtent 10 000 $ la tonne là, c'est totalement différent de ce dont on parle déjà. C'est autre chose. Donc c'est autre chose. Donc vous pouvez vous mettre juste dans la chaîne de valeur de l'usinage. Souvent c'est 10-15 francs par kilo. Mais ils font des chiffres d'affaires de millions d'euros. C'est magnifique. Rien qu'en usinant. Donc ça veut dire que, en Et fait, moi, j'ai montré un système à mes femmes là, dans toute la Côte d'Ivoire. Elles grillent le cacao avec la casserole, elles le décortiquent, elles vendent les fèves, elles peuvent aller jusqu'à 5 000 francs le kilo. Ah ouais. Ben voilà, dans un endroit où elles n'ont pas beaucoup d'argent, c'est une manne financière. La dernière fois, j'ai eu une de mes coopératives qui a eu à transformer 30 tonnes à l'année. waouh. Avec 3 500 à 4 000 francs le kilo. C'est beau, une ça. manne dans un village. Rien qu'avec une casserole et se mettre au travail. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que moi, j'aime beaucoup parce que ça fait appel à quelque chose que nous, on essaie de répéter souvent dans le podcast, c'est l'humilité. Et de commencer petit. Ouais. En fait, toi, j'ai l'impression que tu as fait la même chose que beaucoup de gens, c'est que normal, ne connaissant pas, t'es allé à l'aval. Je veux le ça. supermarché, Voilà, je veux le voir problème mon de produit faim. dans le C'est ça, supermarché. qui est la tablette. Et c'est après que t'as compris. En grandissant dedans, Ouais, tu as fait, mais en fait, merde, c'est pas là où il faut faire le C'est taf. pas là. C'est vraiment pas là qu'il faut Et faire c'est le cette taf. leçon, je pense, qu'on donne Mais aux gens. justement, ça, C'est qu'effectivement, la Chine produit tout, donc on peut produire, quel que soit l'endroit, on peut produire le chocolat et puis le vendre dans le monde entier. Oui, Ouais. bon, mais en même temps, c'est-à-dire, même les Italiens, les chaussures, il a donné l'exemple des chaussures en Italie. Les chaussures en Italie sont produites pour la plupart en Chine, parce que la Chine aussi est le premier pays producteur de cuir. Ouais. Donc il y a des éléments, voilà, c'est-à-dire que les États-Unis produisent tout en Chine, mais quasiment tout. Tout, ouais. Mais la plus grosse usine de fabrication de chocolat au monde, elle est américaine, elle est aux États-Unis. Ah bon? Ah ben oui, c'est Mars. C'est Mars? Mais oui. Mars, mais Ouais, oui, mais là, Mars, mais là, les tu chocolats parles Mars. encore du problème de la transformation. Mais le pourquoi ils les planteur, délégueraient pas si c'est aussi simple? Pourquoi ils les délégueraient pas en Chine comme les iPhones? Oui. Il y a des choses qui, voilà, c'est vraiment En fait, ça. je Et des sachants comme lui, il devrait peut-être avoir, En voilà. fait, Parce que ça fait 10 ans qu'on a Mais ravi quand on cette place l'invitera à la dans le Hollande. podcast, on va aussi t'inviter. Voilà. Faut bien le contester. Mais je pense que c'est intéressant parce que si je comprends bien Mais- ce que dit Axel, ton point, Axel, c'est qu'en fait, il faut que les gens arrêtent de dire qu'on ne fait rien.
Il y a Oui, des choses c'est qui ça sont son faites. principe. Il y a Ouais, beaucoup je de choses qui sont je faites. pense qu'ils sont plus Oui, au point. mais et de lui-même façon- au départ, il a dit les gens font rien, donc je vais faire. Ouais, mais oui. attention. Alors, mais c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont surpris de me voir dans le chip au cacao et tout. Oui, faut il a fait transformer. il a fait Mais une super pas forcément vidéo. le chocolat. C'est ça le truc. Le chip au Mais cacao. voilà, bon, c'est attachement entre les Sénégalais et la Côte d'Ivoire. Cadeau. Bon, Brut aussi a bien sauté sur l'occasion. Mais voilà, c'était fait. Faut dire que cette vidéo, ça a été fait avant la CAN. Ça date de quasiment bientôt 1 an. Ouais, ouais. Mais bon, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait ressorti venir maintenant. Ils l'ont ressorti à Pâques, là, Bien pour, joué, Brut. Merci Ben à ouais, lui. ils l'ont bien fait. Bon, mais c'est tant mieux. C'est-à-dire, le cacao peut rentrer dans nos habitudes alimentaires pour En avoir dehors. une consommation locale, En dehors performante, du mais chocolat. pas forcément en dehors du Ça, c'est chocolat. aussi un de tes combats. C'est ça, véritablement, un des grands combats. Sinon, ouais, mais $10,000 la tonne, c'est vraiment monté. Mais comme je dis, je suis maître de chocolat, je suis pas maître de cacao. C'est totalement différent. On m'a expliqué de façon avec des traders, même si on vous explique, vous allez jamais comprendre. C'est comprendre. tellement complexe. Toutes les matières premières du monde, c'est l'acheteur qui fixe le prix. Ouais. Moi, j'ai fait des sculptures en chocolat qui coûtent 1 000 euros, 10 000 euros. Je fixe mon prix de ma tablette. Mais vous ne pourrez jamais fixer les prix des matières premières. C'est l'acheteur qui fixe le prix. La chemise ou le jean coûtera plus cher que le kilo de coton. Le coton, c'est 50 centimes. Mais comme vous voyez le prix du jean, c'est multiplié par 1000 souvent. Ouais. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte à l'évidence. Avec 1 kilo de cacao, moi, je peux vous faire 1000 plats de chip au cacao qui vont coûter 3000 francs. Ça fait 3 millions de francs CFA. Donc, vraiment, entre comparer le kilo du Cameroun, 5000 et tout, le choix est vite fait. Transformer, c'est la solution. Et donc, c'est pour ça que depuis 2016, j'ai mené le combat avec la Cocoa Revolution, mon label. J'ai formé 2000 femmes de cacaoculteurs dans tous les villages au Congo, en Afrique, partout, à transformer le cacao et de pouvoir en vivre mieux. Et ce documentaire a été mis en lumière sur Netflix, Rotten, saison 2, Bitter Chocolate. Vous pouvez voir ça. D'ailleurs, en ce moment, il y a une grosse actualité économique par rapport au cours du cacao. Parce que il y a eu un record. Il y a eu un record, le tonne, je crois. La tonne de cacao passe à $10,000, a touché les $10,000. Donc, je vais essayer de dire ce que j'ai retenu. Ouais, explique-nous. Moi, j'ai rien compris. Hein. Tu vas faire le prof. Tu vas me dire si j'ai bon ou pas. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un record depuis les années 70. Oui, 77, depuis. Oui, dans les années 70, quand même, on était à $15,000. Mais pour que les gens se rendent compte, c'est que c'est 3 fois plus que l'année dernière, par exemple. Oui, on a triplé. Le prix de cacao Voilà. a quasiment triplé. Maintenant, si j'ai bien compris, les raisons, c'est justement ce dont tu parlais, dérèglement climatique. Absolument. C'est-à-dire qu'en termes de récolte, c'est super compliqué maintenant. Donc, il y en a on perd moins. beaucoup. Donc, il y a moins. Ah, c'est ce qui fait que le prix augmente. C'est ce qui fait que le prix augmente. Oui. C'est ça. Maintenant, C'est l'une la des partie où il y a d'autres raisons, c'est ça? Ah oui. Oui. Ouais, bah, tu me diras. Mais non, mais la partie qui m'a intéressé, c'est justement le paradoxe où les gens se disent, mais pourquoi alors on dit que le planteur galère? Et donc, ce qui m'a intéressé de savoir, c'est que en Côte d'Ivoire, et je crois aussi au Ghana, en fait, le prix est fixe en début de récolte pour justement faire face à la volatilité. Donc, quand ça baisse, ça t'arrange, mais quand ça augmente, t'es perdant. Alors que dans les autres marchés, comme en Amérique latine, eux, ils peuvent vendre au cours international. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette crainte. Et c'est peut-être pour ça que les Dangoté, ils vont peut-être avec des formules toutes faites, mais viennent et ils disent attention parce que ça soit, je sais pas pour l'Asie, tu me diras, mais en tout cas en Amérique latine, ils sont en train de se structurer pour justement développer cette industrie et profiter aussi du fait que le cours augmente.